une vidéo sur le sexisme et actuellement l'autre grand remplacement qui est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire celui des hommes. Alors je vous ai illustré ça par quelques chiffres sur des domaines quand même relativement importants et valorisants. En 2017, il y avait 40% d'hommes médecins et on prévoit d'arriver à 60% en 2022. Bien sûr, tout dépend un peu des spécialités, mais c'est vrai qu'on commence à voir des femmes chirurgiennes dans des spécialités pas très très glamour. En droit, il y a 55% des avocats qui sont des femmes, il y a 70% d'étudiants et 66% de réussite en master. L'école de la magistrature, c'est 80% de femmes. Alors vous imaginez l'impact absolument considérable que ça peut avoir. Voilà. Alors au niveau des DRH aussi, quand même un poste relativement stratégique, 69% de femmes en 2018. Voilà, donc j'ai illustré par quelques chiffres. Alors, bien entendu, actuellement dans le recrutement, il y a des items sociétaux qui sont reconnus, hein, qui sont quasiment officiels, c'est le sexe et la couleur, donc la diversité. Donc les femmes et les gens de la diversité. Donc à partir du moment où on favorise quelqu'un, on en défavorise un autre. Et puis il y a les non-dits qui sont au moins aussi importants, hein. Donc c'est le piston, ce qu'on appelle maintenant les bons réseaux, complètement absurde. Alors c'est des réseaux communautaires, bon je ne vais pas citer le principal. C'est l'école que vous avez fréquentée, c'est peut-être des pistons politiques et c'est surtout social. Alors bien entendu, l'école que vous avez fréquentée, eh ben, elle est directement liée à votre milieu social. Et si vous êtes diplômé de telle ou telle école, bah déjà le fait d'entrer, c'est parfois souvent très difficile et ça demande de ne pas être l'enfant de n'importe qui. Et puis en plus des droits d'inscription qui sont des droits de scolarité qui sont phénoménaux. Donc voilà. Alors actuellement, enfin moi j'observe ça, j'en parle pas non plus dans le vide que sur des chiffres parce que j'observe ça dans mon activité professionnelle où j'ai affaire à un très grand nombre de sociétés dans différents domaines et moi je suis amené à participer à des processus de recrutement, des choses comme ça et c'est quand même assez phénoménal. Et la petite photo que je vous ai mise, elle est tout à fait typique de la majorité de ce que j'observe. C'est-à-dire vous avez le boss, le dos argenté, entouré de son petit harem, et qui reçoit très cordialement le jeune candidat, etc., etc. Et puis à la fin, vous êtes formidable, mais et puis on le prend pas. Ça c'est la photo, je dirais à peu près typique de la plupart des entretiens auxquels j'ai pu assister. Donc actuellement, ce qui se passe actuellement, j'utilise le terme tsunami. On est actuellement dans un tsunami, c'est-à-dire que là, tous les jeunes qui sont qui sont dans la vingtaine, ils sont confrontés à cette espèce de tsunami, c'est-à-dire une exclusion massive du jeune mâle blanc, classe moyenne. Donc dans le secteur tertiaire, c'est absolument considérable. Euh, ce profil, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et, euh, et je l'observe et on se retrouve avec des quantités de jeunes surdiplômés qui sont en train de vivre de petits boulots, hein, qui préparent des commandes, qui font des boulots invraisemblables. Euh, donc ça, faut bien. Ça, on le mesure pas encore, mais je pense qu'on va le mesurer d'ici, bien sûr, avec un petit peu de retard. Et je vous annonce un véritable tsunami. Parce que ça, c'est ce que j'observe de façon absolument massive euh, dans tout ce que j'observe. Donc au moment où on est en train de nous faire de la pleurniche sur la féminisation est en train de triompher totalement et de devenir totalitaire dans le domaine tertiaire. Alors bon, ça se traduit pas encore vraiment à très très haut niveau, bien entendu, parce que vu l'espérance de vie des vieux privilégiés, ils mettent beaucoup de temps à décrocher, hein. Donc c'est sûr que le temps que les femmes deviennent majoritaires dans le CAC 40, ça demandera encore beaucoup d'années, mais entre parenthèses, ça sera pas mieux, hein. Il suffit de voir les Christine Lagarde et les machins, les trucs. La féminisation n'est en rien un progrès. Donc moi, je vous annonce ce tsunami qui est en train d'avoir lieu. Euh,
et je pense qu'actuellement, un jeune qui est au lycée doit réfléchir très très soigneusement à sa stratégie. Là, je parle du jeune blanc, classe moyenne, sans piston particulier, etc. Parce que il peut courir au désastre. Je pense qu'il est clair pour ceux qui le peuvent de s'orienter vers des professions du réel, mais réfléchir au tertiaire, parce que là, c'est pas forcément le bon plan. Donc là, vous allez être mis sur la touche. Alors, je vais aborder par contre aussi une chose que j'observe, c'est c'est une révolution sexuelle. Et effectivement, j'en reviens à ce fameux livre de la sociologue américaine sur Men on Strike, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, on assiste à l'émergence d'une révolution sexuelle chez les jeunes de la vingtaine, qui renoncent littéralement, qui deviennent MGTOW, qui sont en train de se convertir au MGTOW. Alors, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Je constate, hein, ça c'est une constatation évidente. Il est évident que de toute façon, même sans le vouloir, ces jeunes sont en mode survie. Et vu ce qu'on leur demande, c'est-à-dire vu l'énergie et le temps qui doit être consacré à la recherche de travail, vu la faiblesse de leurs moyens, ils sont très en retrait du marché sexuel. Alors, ça, c'est en train de se traduire sur le plan des sites de type Tinder et compagnie, qui sont en train de connaître une grosse crise. Parce que là, quand on vous parle du phénomène classique de la meuf qui passe juste son temps à travailler son narcissisme avec des centaines de followers, ça c'est terminé. C'est terminé. Alors il peut y avoir aussi quelques noobs, hein, mais ça c'est globalement terminé. Et je dirais qu'au contraire, ce type de site, c'est vraiment le triomphe des hitmen, hein. Donc en fait, vous avez quelques petits donjons professionnels qui gèrent une dizaine de meufs sur Tinder. Donc c'est plutôt ça la tendance, hein. Donc là, il y a une grosse revanche de ce côté-là parce que bien évidemment sur Paris, Paris va devenir une espèce de ville de bobotte où vous aurez effectivement 60% de gonzesses, mais qui par définition ne trouveront plus des hommes équivalents dans leur niveau, par définition. Et c'est pour ça qu'actuellement, elles vont, donc bien entendu, il y a le phénomène d'hypergamie, elles vont essayer de se trouver des types au-dessus, mais il n'y en a pas pour tout le monde, parce que les types au-dessus, ils veulent de la belle gonze, hein, donc voilà, hein. La bobotte névrosée, pas forcément très belle, pas un avion de chasse, ça l'intéresse pas trop. Donc il y aura peu d'élus ES. Donc les autres, elles vont être obligées de se contenter de ce qu'elles peuvent, et c'est effectivement là qu'on retrouve désormais maintenant beaucoup de femmes qui ont affaire à de la diversité, voire à des mecs carrément clodo, hein. Moi j'ai vu des couples plus qu'improbables, dans lequel le clodo porte la culotte d'ailleurs, hein. Je veux dire, on fait ci, on fait ça, on va en vacances ci, on va en vacances ça. Moi j'ai observé quelques nouveaux couples de bobos parisiens, c'est terrible parce que là c'est carrément la petite pétasse qui est DRH, la DRH avec ses loups-boutins et ses compagnies. Quand elle rentre au foyer, elle redevient bobonne. Et au foyer, vous avez des types qui sont des cassos, de vrais cassos, hein, et qui commandent. Enfin, c'est quand même. Moi, je commence à observer ça on va dire, dans mon entourage de connaissances. C'est quand même assez stupéfiant. Voilà, donc il est en train de se passer des choses de façon très très importante qu'on ne mesure pas encore, qui vont se voir, je pense, d'ici peu. C'est très intéressant. Et ça montre comme toujours qu'effectivement, ce qu'on observe aux États-Unis, on l'observe toujours ici avec un peu de retard.